Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour ma 5e destination. Donc j'étais déjà venu précédemment pour effectuer quelques correspondances, notamment il y a quelques jours pour aller vers Bergen, mais j'avais pas eu l'occasion de visiter cette ville. Donc je me trouve à Oslo et comme pour les vidéos précédentes, je vous explique ça après générique. Je m'appelle Charlie Plu et il y a quelques mois maintenant, je suis parti explorer les pays du nord de l'Europe en train, avec un pass Interrail. Ce fut une expérience inoubliable que j'ai décidé de vous partager au travers de ces vidéos. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir la 5e destination de mon séjour, la ville d'Oslo. Un des premiers lieux que je trouve intéressant à Oslo, c'est la forteresse d'Akershouse. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça, donc je le mettrai juste en dessous. Donc c'est une forteresse qui a été construite à la fin du XIIIe siècle par Hakon V. Et l'une des particularités de cette forteresse, c'est qu'elle est construite sur une sorte de monticule qui permet d'avoir une vue sur tout le fjord d'Oslo. Donc notamment, actuellement, de beau matin, il n'y a personne. C'est super agréable pour venir faire une balade et pour admirer le fjord. Le saviez-vous, la ville d'Oslo est surnommée la ville du tigre. Je me trouve actuellement devant le plus bel édifice moderne de la ville d'Oslo, donc j'ai nommé l'Opéra d'Oslo. Donc petite anecdote, c'est le plus grand bâtiment culturel depuis la cathédrale de Nidaros à Trondheim qui a été achevée en 1300. Donc voilà pour la petite anecdote. À l'intérieur donc on a plusieurs représentations, qu'il y en a pour tous les goûts, donc j'ai cru comprendre. Donc n'hésitez pas à y aller et à découvrir par vous-même en fonction de ce qui peut vous plaire. L'une des plus célèbres attractions d'Oslo, c'est l'installation Vigeland. Donc il s'agit d'une exposition en plein air dans le parc du Frogner des travaux de Gustav Vigeland. Donc il s'agit de sculptures en bronze, granit ou fer forgé. Qui dit fjord dit également possibilité de l'explorer, donc c'est ce que j'ai fait en fait aujourd'hui. Donc j'ai pris le ferry public et en fait la particularité du fjord d'Oslo, c'est qu'il y a plusieurs petites îles en son sein. Et donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc j'ai commencé par l'île de Lovdoya. Donc je vais mettre en dessous comme d'habitude le nom car en norvégien est inexistant.
on va pas se mentir. Et donc voilà, donc je vais vous montrer ça, cette île et les autres qui vont suivre dans la suite de la vidéo. Je suis en train de me promener sur l'île de Landoya. En fait, ça fait un peu bizarre parce que il y a plein de maisons, mais il n'y a personne. Donc ça fait un peu village fantôme, vraiment particulier comme ambiance.